Hey, salut la gang, bienvenue à notre 5e capsule. Aujourd'hui, je te montre comment étudier sans trop te fatiguer et comment être serein à tes examens. Donc, c'est parti, on commence avec l'étude. Donc, la première chose, avant de commencer à étudier, il faut savoir comment étudier. Oui, ça peut sembler un peu weird, mais je vais te donner plein de trucs pour que ton cerveau soit plus enclin à vouloir faire les devoirs, à vouloir étudier. La première chose que tu vas faire au retour de l'école, c'est de énergiser ton cerveau. Donc, tu vas lui donner entre autres des collations parce que pour avoir un corps sain, il faut avoir un esprit sain. Donc, manger fait partie. Tu veux faire un pit stop ravitaillement. Donc, je prends des collations, je m'en vais me changer, là. Je vais être confortable, puis je vais aussi aller me laver les mains. Donc, je sais que c'est un petit peu plus long qu'en Formule 1, mais bon, c'est quand même le pit stop. La deuxième chose qu'on a besoin, c'est un environnement de travail calme. Je sais que je l'ai déjà parlé de ça dans la dernière capsule, mais au primaire, la table de la cuisine, ça fonctionnait. Mais au secondaire, tu as besoin de beaucoup plus de concentration que ça. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de trouver un environnement calme avec le moins de va-et-vient possible. De préférence, évite donc ton lit et le sofa. C'est pas très environnement de travail, ça fait pas trop style bureau, là. Je suis sûr que tu es capable de trouver un endroit dans ta maison. Donc, la troisième élément, c'est d'avoir un éclairage adéquat. Ce que tu veux, ce que tu recherches, c'est une pièce claire, idéalement près d'une fenêtre pour maximiser ton état d'éveil. Puis moi, ce que j'ai toujours, c'est une lampe de bureau, dans le fond, pour que j'étudie pas dans le noir. C'est important, ça. Faut pas fatiguer nos yeux. Aussi, il faut éviter les distractions. Les téléphones, là, les applications, là, ils sont conçus là, pour te bouffer du temps. Netflix, c'est conçu pour te faire écouter épisode après épisode tellement que les séries sont captivantes. Mais bon, mets-toi des limites. Que ce soit avec ton écran, sur ton téléphone, je te le dis, là, si c'est toi qui le fais, si c'est toi qui te mets tes propres limites, mais tes parents vont être bien plus fiers de ton autonomie que si eux sont obligés de venir te mettre des temps d'écran. Premièrement, tu n'auras pas accès au code. Puis, deuxièmement, ben, ils vont être moins fiers de toi parce que tu n'auras pas fait tes devoirs. Donc, entre autres, fais tes devoirs avant. Puis, après ça, va t'amuser avec les distractions comme les consoles, Netflix, ton téléphone, etc. Il y a deux façons d'étudier. OK? Il y a ceux qui disent Hey bro, moi je suis correct, je suis capable d'étudier la dernière minute, j'ai des super bonnes notes, tout ça. Je vais étudier juste la veille, je vais être correct. Puis il y en a d'autres, il faut qu'ils se prennent à l'avance. Parce que sinon, là, à l'examen, ils ne sont pas capables. Ils ne se rappellent plus. Puis ça, là, pour vrai, là, étudier à l'avance. Même là, si tu es quelqu'un qui se rappelle facilement des éléments, là, on va le voir plus tard avec les deux types de mémoire, mais étudier à l'avance, c'est le plus gros secret que je peux te donner. C'est la clé de Benjamin. Donc, on voit les deux types de mémoire. Donc, on a la mémoire à court terme. Dans mon PowerPoint, ça va être MCT. On a aussi la mémoire à long terme, MLT. Donc, on va voir laquelle qui fait quoi quand on parle d'examen. Donc, la veille d'un examen, on active notre mémoire à court terme. Le lendemain, là, on a déjà oublié une partie de la matière. Puis dans le futur, là, tout est à recommencer. Je vais donner le meilleur exemple pour la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est, par exemple, pour te rappeler d'un numéro de téléphone. Si tu ne le pratiques pas, si tu ne le fais pas souvent, tu ne vas pas t'en rappeler le lendemain. À moins que tu le mettes dans ton téléphone, là, puis tu vas aller regarder, mais tu ne seras pas capable de le savoir par toi-même. Tandis que la mémoire à long terme, c'est une information que tu as tellement pratiquée ou une information qui va être requise dans le futur que ça va être stocké comme dans un coffre-fort. C'est fait pour retenir longtemps. Ça le dit dans le mot long terme. Donc, c'est comme un coffre-fort, je disais, c'est supposé entrer et plus sortir. Mais bon, moi, j'ai appris l'espagnol. Puis, il y a des mots que je ne m'en rappelle plus parce que c'est normal, je ne l'ai pas pratiqué.
Donc, c'est important de pratiquer les choses que tu apprends. C'est pour ça que le truc du 10 minutes par jour, par matière est important. Ce que ça fait, là, c'est que ça l'active ta mémoire long terme, malgré que tu étudies juste 10 minutes par jour. Ce que ça fait, c'est si tu lis là, la matière qui va être à l'examen, à ton prochain test, par soir, donc 10 minutes seulement par matière. Tous ceux qui ont besoin, par contre, des éléments par cœur, soit peut-être histoire, géographie, maths. En ce moment, je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais tout ce que tu as besoin d'éléments par cœur, fais ce truc-là, je te le dis, ça va fonctionner. Avec cette méthode-là, là, aussi, là, 80 de la matière, on va la comprendre puis on va la retenir si on révise immédiatement, donc le soir même. Moi, ce que je te conseille, c'est de mets-toi un post-it où tu es rendu dans la matière et le lendemain, là, pour ton autre 10 minutes par jour, là, continue jusqu'à temps que tu arrives à la fin de la matière. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On recommence du début. Dans le fond, là, ce que ça te permet, là, c'est que tu vas être gagnant. Parce que immédiatement, quand tu ne comprends pas quelque chose, bien, tu le prends en note, puis la prochaine fois que tu vas ton prof, là, tu vas aller le voir. Puis là, ça va te permettre là, de passer avant tout le monde. Parce que toi, là, rendu à l'examen, là, toutes tes réponses vont être répondues. Tu vas avoir tellement étudié d'avance que tu vas être prêt, dispo, l'examen, tu vas être capable de le faire les 2 doigts dans le nez. Entre autres, ça va aussi beaucoup te faciliter lors de tes examens de fin d'année parce que toute la matière que tu as appris durant l'année, ben, en faisant ce truc-là, tu vas t'en rappeler à la fin de l'année, tu vas avoir moins d'études à faire. Ça sont petits 10 minutes là, par jour que tu prends. Là. Mais quand ton prof va t'annoncer un examen, pour toi, là, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup moins long à étudier que pour d'autres élèves. Donc, ce qui va arriver, c'est que tu vas être gagnant lorsque ça va être le temps de faire la vraie révision pour un examen. Maintenant, je te donne des trucs pour étudier. On commence. Donc, pour tes mots de vocabulaire, que ce soit pour en français, mettons, en anglais, etc., tu vas avoir peut-être des dictées. Ce n'est pas juste au primaire qu'on a des dictées. Bref, soyez autonome. Tu n'as pas besoin de demander de l'aide de tes parents pour te demander des mots. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre téléphone, notre iPad, whatever, puis on va enregistrer, soit dans l'application Dictaphone, que je vous conseille grandement, facile d'utilisation. Il y a un gros bouton rouge au centre, tu appuies, puis c'est parti. Puis dans le fond, là, tu vas dire des mots de vocabulaire. Donc, mettons, le chat. Là, tu vas laisser du temps entre le deuxième mot pour que tu puisses écrire ce mot-là. Naturellement, ça va être un petit peu plus complexe que le chat, mais bon, vous avez compris le principe. Puis, dans le fond, après ça, là, tu vas pouvoir simplement t'auto-corriger et ça va être tellement efficace. Tu vas gagner du temps, crois-moi. Aussi, là, pour les définitions, soyez autonome. Utilisez aussi le dictaphone. Donc, soit, par exemple, que tu vas te demander la définition, donc tu vas dire un mot, puis tu vas soit devoir écrire ou dire la définition, puis ta réponse va venir après. Mais bon, aussi, ce que tu peux faire, c'est moi, ce que je me faisais, c'est que je me faisais une photocopie. Donc, je prends une feuille, je la mets, puis après ça, je la découpe. Je découpe les différents mots. Donc, je découpe le mot, la définition, puis je mets tout ça dans un sac. Après ça, je pige. Là, je me dis, OK, ce mot-là, mais la réponse, c'est ça. Fait que je me le mets, puis là, je m'en vais voir. OK, c'est bel et bien ça. C'est beau, j'ai réussi. Je le connais, ce mot-là. C'est super facile. Puis pour vrai, ça va te sauver du temps, encore une fois. Il y en a là, qui aiment retranscrire leurs notes. Un petit truc pour ceux. Utilise différentes couleurs. Il faut que ça soit voyant. Il faut mettre des caractères d'écriture gros. Il faut que ça attire ton œil. Il faut que les éléments importants, là, tu fasses comme OK, ça, j'ai besoin de ça pour l'examen. Utilise des abréviations aussi. Là. Hey, tes notes, là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton prof. Là. Fait que si ça te prend trop longtemps à faire des notes, ben, tu n'es plus productif. Alors, mets des abréviations. Il y a aussi certains qui aiment ça se faire des résumés de la matière. Le gros avantage, c'est souvent là, la montagne d'études que tu vas avoir, là, en faisant des résumés, là, ça va être une colline. OK? Donc, un petit truc. Pour avoir tout là, à la même place, là, pour éviter les répétitions, ajoute de la couleur, mets du gros texte, des photos,
Fais-le à l'ordinateur si tu veux, ou à la main, mais à l'ordinateur, le plus grand avantage de ça, c'est que tu peux enlever, ajouter des informations, mettre des images de manière beaucoup plus facile. En même temps, là, tu vas étudier parce que tu vas écrire des notes. Donc, pour ceux qui sont plus j'écris quelque chose, cette méthode-là, se faire des résumés ou écrire tes notes, c'est excellent. Explique la matière à haute voix. Moi, là, c'est ma technique préférée parce que j'adore parler. Donc, ce que je fais, là, c'est que il n'y a pas obligé d'avoir personne. Ça peut être moi dans mon bureau tout seul, là, puis je vais simplement m'expliquer la matière à moi-même. Parce que quand tu es capable de l'expliquer, ça veut dire que tu as réellement compris. Utilise des outils en ligne. Je te donne un exemple. AlloProf. AlloProf, là, ça regroupe tout ce que tu as besoin. Depuis la première année, je pense, jusqu'au secondaire 5. Donc, l'affaire avec AlloProf, c'est que ça va te permettre de comprendre le petit élément qui fait que dans ta tête, ça n'a pas cliqué. Puis ça, je te le dis, ça va beaucoup t'aider. Aussi, il y a des profs qui sont là pour t'aider avec AlloProf si tu as des questions, etc. Alors, n'hésite pas à utiliser cet outil-là. Aussi, ce que tu peux faire, tu peux étudier avec des amis. C'est une excellente façon parce que, surtout s'il est dans ta classe, vous allez avoir sûrement le même examen, vous avez les mêmes choses à étudier. Donc, si tu n'as pas compris, bien, ça fait 2 cerveaux au lieu d'un. Tu sais, ton ami peut te l'expliquer. Par contre, là, attention au dérapage. Tu sais, si tu n'es pas capable de différencier ma fin de semaine avec on étudie-tu vraiment, bien, peut-être que tu serais mieux de ne pas utiliser cette technique-là. Par contre, si avec ton ami, c'est super productif puis vous vous amusez tout en apprenant, bien, cette méthode-là, elle est pour toi. Bon, aussi, là, fais-toi un tableau résumé ou récapitulatif. Ce que je veux dire, c'est qu'on va condenser la matière en un tableau en récapitulatif. Désolé. Donc, ça, ça va être surtout être utile dans les examens de fin d'année. Tu vas voir, là, moi, c'est ce que je me fais. Je me fais souvent des tableaux qui résument toute la matière au complet, puis ça va tout. Aussi, là, essaye d'en faire le plus possible à l'école. Pour vrai, si à la maison, tu arrives, tu as déjà fait à peu près 4-5 devoirs là, en classe, hein, mais je te dis, là, tu vas aimer ça parce que premièrement, tu vas avoir du temps pour toi à la fin de la journée. Puis deuxièmement, bien, ta charge de devoirs va être beaucoup moins lourde. Aussi, ce que tu peux faire, c'est enregistrer la matière et l'écouter régulièrement. Par exemple, pour tout ce qui demande beaucoup de par cœur, c'est beaucoup plus facile si on s'enregistre. Encore, tu peux utiliser le dictaphone ou n'importe quelle autre application de ton choix. Ce que je vais faire pour apprendre la matière, c'est que je vais l'écouter régulièrement, soit dans l'autobus, dans l'auto, etc. Donc, par exemple, ça pourrait être en histoire. Tu te fais écouter tes notes parce qu'en histoire, il y a beaucoup de dates. Ça, ça va activer ta mémoire à long terme. Puis, comme je l'ai dit, dans le fond, c'est fait pour des matières beaucoup de par cœur. Utilise les déplacements. Les déplacements, c'est une vraie perte de temps. Tu sais, aller à l'école en autobus, moi, ça me prend 30 minutes aller, 30 minutes retour. Ça me prend du temps. C'est 1 heure dans la journée. Là. Avec le COVID, moi, je me suis rendu compte que cette heure-là, c'est du temps perdu. Donc, moi, ce que je fais, je sors mes cahiers, je fais des petits devoirs que je peux faire rapidement. Là, ça demande peu de concentration, mais j'avance, puis au moins, ça fait diminuer ma montagne de devoirs. Ou simplement, après à la maison, que j'arrive, tous mes devoirs sont faits, je suis gagnant. Hey, t'as rien à perdre. Fais-en un peu dans l'autobus. Aussi, là, sois toujours d'avance. Aussitôt que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de pas clair, là, va demander à ton professeur. Il est là. Il est là pour t'aider. Puis aussi, là, je te le dis, c'est beaucoup plus facile de comprendre la matière quand ton professeur va te l'expliquer, ce que tu n'as pas compris, et tu as identifié ce que tu n'as pas compris. Par exemple, si 50 élèves viennent voir le professeur la veille de l'examen pour dire on n'a pas compris cette notion-là, mais que toi, tu es venu une semaine avant parce que tu as étudié d'avance, mais le professeur va t'allonger son résumé, va mieux t'expliquer, va te donner plus d'exemples à toi parce que tu es venu d'avance et il n'y aura pas besoin de passer 50 élèves cette journée-là.
Aussi, là, bouge en apprenant. Pour ceux qui sont soit hyperactifs, qui ont des troubles de l'apprentissage ou simplement besoin de se concentrer, là, soit que tu vas danser un peu en faisant, genre, en étudiant tes mots de vocabulaire, en fais des redressements assis, utilise des balles de stress. Ça peut aider soit dans les examens pour être moins stressé ou simplement dans ton étude. Puis, il y a des ballons que tu peux t'asseoir dessus, faire ton étude, ça bouge en même temps, c'est le fun. Je te le dis, ça fonctionne. Aussi, là, lorsqu'il faut apprendre quelque chose par cœur, là, tu peux soit te raconter une histoire, soit faire des liens avec ta vie personnelle. Je vais vous montrer un exemple de ça. Ça n'a pas rapport avec ma vie personnelle, inquiétez-vous pas, là. Mais bon, on va se raconter une petite histoire parce qu'il faut qu'on apprenne différents milieux. Donc, on a le milieu du verre, le diamant, l'air, l'eau, rubis, la vapeur d'eau, la glace, l'émeraude et le jus de pomme. Donc, ce qu'on va se faire, c'est j'ai un verre d'eau. Donc, j'ai du verre, j'ai de l'eau, puis j'ai de l'air en haut. Donc, aussi, dans l'eau, il y a de la vapeur d'eau. Puis, dans l'eau, j'ai de la glace. Puis, dans tout ça, là, si je mets du jus de pomme, ouais, ça peut faire un petit mélange bizarre, là, mais bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de te faire une histoire, pas que ça soit original et réaliste. Il faut que ça soit original, mais que toi, tu comprennes. Donc, on a mis du jus de pomme. Puis, il y a deux couleurs principales des pommes, vert puis rouge. Donc, vert, l'émeraude, puis rouge, le rubis. Puis finalement, quand il y a plein de couleurs, ça fait le diamant. Donc, on a notre dernier milieu, le diamant. Aussi, là, utilise un tableau blanc pour écrire, noter, effacer. Je te dis, là, c'est une autre façon d'étudier qui est vraiment différente, puis ça capte vraiment ton attention parce que c'est toi qui écris sur un tableau blanc, ça te fait des schémas, etc. Donc, rappelle-toi, dans tous ce que je t'ai proposé, là, ça te faisait sûrement appel à des sens. Si toi, là, la vue, tu es très visuel, ça t'attire plus, bien, fais les techniques qui, la vue, ça marche mieux, que ce soit le toucher, l'ouïe, etc. Utilise les méthodes qui font appel à tes sens que toi, tu es le plus à l'aise à utiliser. Maintenant, je vais vous parler de mes stratégies que j'utilise lorsque je passe un examen. Donc, moi, je me fais un code de couleur. OK, je le sais, c'est un autre code de couleur, mais bon, oui, celui-là, c'est un de mes plus utiles. Parce que, dans le fond, là, quand j'ai une question d'examen, ce que je vais faire, c'est je vais la diviser. Je vais diviser mon examen pour revenir plus tard à cet examen. Donc, en la divisant, je vais mettre ma question. Quand j'ai fini de répondre à la question, le niveau qu'il faut que je vienne. Donc, en vert, je suis sûr de moi. Ça veut dire que cette question-là, là, je pourrais remettre mon examen, là, puis je suis sûr que j'ai 100 À revoir, je vais en jaune. Ça veut dire que je vais revenir à ça. Puis obligatoire, il faut que je revienne, je n'ai pas répondu. Ça veut dire que quand je vais avoir fini mon examen une première fois, là, je vais aller voir toutes les oranges. Après ça, je vais aller voir toutes les jaunes. Puis finalement, je vais refaire une dernière fois les verts, juste pour m'assurer que je n'ai pas manqué quelque chose ou finalement, il y avait une question qui se répondait par elle-même, etc. Donc, je vais te donner plein de trucs pour tes examens. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surligner les mots-clés d'une autre couleur. Donc, pas avec un surligneur vert, jaune et orange. Moi, généralement, j'utilise soit le bleu, le rose. Sinon, je vais te montrer aussi le truc de l'étoile. On va voir ça. On va voir aussi les choix de réponse, comment je procède par élimination. Puis, comment, dans le fond, je viens de l'expliquer, on va compléter une fois l'examen. Puis après ça, on va revenir sur les questions orange et puis jaune. Puis, dans le fond, quand tu veux remettre ton examen, le but de tout ça, de mon système de couleurs, c'est que tu veux remettre ton examen avec juste des questions en vert. Donc, je vais te donner un exemple d'examen. Ça, c'est moi qui l'ai créé, donc ça se peut qu'il y ait des questions que tu ne saches pas. C'est normal. Je suis en secondaire 5. J'ai essayé de faire l'examen quand même assez simple, mais bon, ça se peut qu'il y ait des notions qui soient un petit peu plus difficiles pour vous et c'est normal. Donc, on va y aller. L'examen, là, dans cet examen-là, est divisé en 3 sections. Mais généralement, les examens sont divisés en sections. Ici, on a des choix de réponse avec un vrai ou faux. Ici, c'est un court développement, puis ici, c'est des longs développements. Donc, pour ces 3 types de sections-là, des types de questions,
il y a des façons de répondre à ces questions-là. Puis, on va les voir dès maintenant. Donc, les questions, qu'est-ce que je fais? Je vais surligner les mots-clés. Donc, ça, c'est en général pour n'importe quelle des 3 sections ou n'importe quelle des sections de votre examen. On surligne les mots-clés dans la question, on va répondre à la question, on met notre niveau, soit vert, jaune, orange. Puis là, justement, l'orange, à quoi il sert? C'est à ce que tu ne sois pas bloqué sur une question de l'examen. Donc, si tu ne connais pas la réponse, tu mets orange, puis tu continues. Tu ne restes pas buggé là à attendre 1 heure. Hey, c'est-tu dommage, je ne connais pas la réponse de cette question-là. Je ne ferai pas le reste de l'examen. Je suis tellement focusé sur cette question-là. Mais non, mets orange, tu vas revenir après l'examen. Donc, on y va pour des choix de réponse ou des vrais ou faux. Donc, on y va, par exemple, on va surligner les mots-clés, ce qu'on a fait. Puis par la suite, on va y aller par élimination. Donc, les choix de réponse, c'est comme si je mettais simplement une ligne ici. Donc, quelle est la capitale du Canada? Il faudrait que je sois capable de la dire par moi-même. Je n'ai pas besoin des choix de réponse. Donc, moi, je sais très bien que c'est Ottawa, la capitale du Canada. Mais même si je sais très bien, puis j'aurais immédiatement encerclé B, puis j'aurais mis vert, ce que j'arrive, je vais m'assurer que ce n'est pas une question de piège, etc. Donc, je vais dire, ah, Toronto, c'est sûr que ce n'est pas la capitale du Canada. Montréal, c'est au Québec, c'est pas la capitale du Canada, c'est sûr. Puis, hey, Chicago, sérieusement, c'est pas la capitale du Canada, c'est aux États-Unis. Et je vais faire ça pour chaque question. Pour un vrai ou faux, ben, il n'y a pas de recette miracle, c'est tu le sais pas. Donc, soit vrai, soit faux. Puis pour vrai, là, pour ces questions-là, là, si à la fin de l'examen, tu ne les as pas répondu, là, prends des guesses. Parce que premièrement, tu n'as rien à perdre. Si tu ne les as pas répondu, c'est cocher une réponse. Hein. Prends celui que tu penses qui est mieux. Donc, c'est pour ça que, mettons, tu as une question en rentre. Mais si tu as fait un choix, une élimination, donc tu as éliminé, mettons, 13 et 50, puis il te reste entre 10 et 7 pour les provinces, bien, ça va, à la fin de l'examen, si tu n'as plus de temps, tu vas simplement guesser entre les deux. Tu n'auras pas besoin de guesser entre les 4, donc 25 de chance. Tu vas être rendu à 50 de chance de l'avoir. Donc, on s'en va pour des questions courtes. Des questions courtes, c'est un peu ce que je disais avec les choix de réponse. C'est juste que je n'ai pas de choix de réponse en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est important de toujours analyser les questions. Regardez, donc j'ai 19 en chiffrement. Donc, qui est l'acteur principal dans la série de films Mission Impossible? Donc, Mission Impossible, les films, l'acteur. Si ça aurait été une femme, ça aurait été dit actrice. Donc, je suis sûr que c'est un homme. Puis, expliquer la géothermie, il me semble qu'on a déjà vu ça tantôt, mais on va voir ça plus tard. Donc, on a aussi des questions à long développement. L'important, c'est que les longs développements, généralement, les questions sont quand même longues. Donc, c'est important de définir tu as combien de questions ou de sous-questions. Donc, ici, on me demande le nom de l'événement qui s'est passé le 11 novembre, puis pourquoi c'est important de le célébrer le 11 novembre. Donc, ma réponse contiendrait le jour du souvenir. Ça fait référence au nom de l'événement. Est très important puisqu'on va commémorer tous les militaires qui sont morts en servant notre pays. Ils sont morts pour ah, je manque de place. C'est là que vient le truc de l'étoile. L'étoile, c'est quand tu manques de place sur les lignes, puis dans le fond, tu as encore de l'inspiration où tu penses que ta question n'est pas complète. Ta réponse plutôt n'est pas complète, désolé. Donc, l'étoile, je vais l'identifier aussi, mon étoile. Puis je vais mettre, dans le fond, le reste de ma réponse où il y a de la place, que ce soit en bas de la feuille, que ce soit au verso, si l'examen n'est pas recto-verso. Aussi, important, numérote bien tes étoiles parce que comment tu veux que ton prof sache laquelle qui va avec laquelle si tu as 4-5 étoiles en bas de ton examen. Donc, on va y aller ici aussi. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, déjà là, j'ai 2 questions. Mais par rapport aux énergies renouvelables et non renouvelables. Donc, ça fait que j'ai 4 questions parce qu'on me demande les avantages des énergies non renouvelables, les inconvénients des énergies renouvelables, les avantages des énergies non renouvelables et les inconvénients des énergies non renouvelables. Aussi,
Par exemple, pour la question 10, expliquer l'importance d'électrifier nos moyens de transport afin de diminuer les changements climatiques. Ton prof ne te demande pas ton opinion. Elle ne veut pas savoir si toi, tu es pour ou tu es contre ça. Donc, même si tu n'es pas d'accord, tu réponds comme si tu l'étais. Puis, n'oublie pas de faire un lien avec afin de diminuer les changements climatiques. Le afin est très important parce que expliquer l'importance de nos moyens de transport, la question pourrait arrêter là. Mais à cause que j'ai afin de diminuer les changements climatiques, mais dans ma question, c'est sûr que je vais être obligé de parler des changements climatiques. Par contre, quand j'ai une question comme la 11, qui est selon toi, est-ce que les réseaux sociaux occupent trop de place dans nos vies aujourd'hui? Pourquoi? Mais le prof, là, elle n'évaluera pas ton opinion. Elle va évaluer les arguments, ton explication que tu vas apporter à cette question. Tu sais, tantôt, je l'avais dit, expliquer qu'est-ce que la géothermie. Il me semble que ça me rappelle de quoi. Mais regardez, dans un examen, là, il y a des questions qui peuvent t'aider à répondre à une autre question. Passe pas ton temps à chercher. Des fois, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais quand tu es content quand ça arrive, parce que regardez ici, la géothermie est une ressource provenant de la Terre. Bon, bien, la réponse, c'est que c'est vrai. Donc, expliquer qu'est-ce que la géothermie. Bien, la géothermie est une ressource provenant de la Terre. Je pourrais simplement venir mettre ça et continuer, donc provenant de la chaleur de la Terre. Vous comprenez pourquoi. Donc, l'important, c'est quand j'ai fait l'examen une fois, ce que je vais faire, je vais aller cibler ce qui est en orange en jaune. Par la suite, je vais m'assurer que tout mon examen est en vert avant de le redonner. Donc, c'est comme ça que moi, je fais mes examens et pour vrai, ça m'a beaucoup aidé. D'autres trucs, là, si là, dans un examen, tu ne comprends pas la formulation d'une question ou tu as une question par rapport à l'examen, pose-la ta question au professeur. Tu n'as rien à perdre. Le meilleur qui peut arriver, là, c'est qu'il va te répondre, il va t'aider, il va te débloquer quelque chose. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'il te dise excuse-moi, je ne peux pas répondre à cette question-là ou excuse-moi, on a vu cette notion-là en classe. Puis aussi, là, crois en toi. Si tu as bien étudié, tu es capable de le faire, j'en suis sûr. Alors, rappelle-toi que pour que ton année se passe bien, suis les conseils de Benjamin et avec Johannes, vous êtes en business. Allez, ciao!